Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Françoise alias Taina. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Crash Test Nouveautés Make-up de chez Make-up Révolution. J'en sors aussi plein de nouveautés ces derniers jours et dernières semaines. Et bien sûr, j'ai craqué, je pense comme vous. Comme il y a eu des petites promos sur le site, j'en ai profité pour acheter d'autres produits que je voulais aussi tester. En même temps, comme ça au moins je peux faire une vidéo pratiquement complète avec des nouveautés Make-up Révolution. Donc commençons tout de suite par le teint. J'ai sorti un nouveau fond de teint il y a quelques jours qui m'a fait de l'œil par rapport au prix. Il coûte que 10 €, donc c'est extrêmement peu cher pour 23 ml. Donc c'est le fond de teint, le Heat Filter chez Make-up Révolution. Un fond de teint qui promet une longue tenue, donc avec un fini mat, 16 heures de tenue, pas de rendu huileux, qui fait pas le transfert, bla, tout ce que vous voulez. Enfin, le fond de teint qu'il faut mettre si tu veux te maquiller pendant toute la journée, de 6 h du matin jusqu'à minuit. En clairement. Et surtout, il coûte que 10 €. Il y a à peu près entre 20 et 30 teintes, je dis pas de bêtises. J'ai pris la teinte F8,5, mais je me suis gourée. En fait, je voulais prendre la teinte F10,5. Mais sûrement quand j'ai cliqué, j'ai pas fait attention. Donc il est comme ceci. Et c'est un fond de teint en flacon vert, enfin en flacon pompe en verre plutôt. Donc il est 23 ml. Franchement, c'est un petit fond de teint qui m'a l'air très joli. Mais par contre, la teinte, je me suis gourée. J'ai pris la mauvaise teinte, c'est pas grave. Je le fais match avec un autre fond de teint qui est beaucoup trop foncé pour moi. Donc la teinte, elle est comme ceci. Et bien sûr que oui, elle est beaucoup trop claire pour moi. Donc le mois prochain, je prendrai la teinte qu'il me faut vraiment. Je prends le fond de teint qui a à peu près le même fini que celui-ci. Donc je prends le Jouve Place, la gamme Zulu que j'ai jamais pu tester parce qu'en fait il est beaucoup trop foncé pour moi. Je me suis gourée aussi sur le site, mais c'est compliqué de prendre des fonds de teint en ligne parce que bon, c'est jamais le même sous-ton. Et rendu en photo, c'est jamais le vrai rendu dans la vie réelle en fait. Donc je vais utiliser ce fond de teint ici avec celui-ci pour pouvoir le faire matcher. Bon, j'espère que j'en aurai assez parce que j'ai pas envie de refaire mon mélange qui m'a pris 110 secondes là. Bon, j'ai l'air assez jaune dans le retour caméra, mais en vrai, je suis pas aussi jaune, c'est ça le pire. Hop, ça c'est par rapport à la luminosité. J'essaie de baisser un petit peu pour vous montrer à peu près à quoi je ressemble. En fait, c'est comme ça, voilà. Je suis pas aussi jaune. Mais comme j'ai des lumières qui sont extrêmement fortes, ça rend un rendu très jaune. C'est surtout ça en fait. Voilà, voilà, sans plus. Plutôt bon avis pour le moment pour le fond de teint. Hop, je vais avancer le reste de mon teint en caméra parce que ça n'a rien à voir avec les nouveautés que j'ai achetées. On se retrouve tout de suite après. Donc voilà, j'ai mis mon concealer hors caméra. J'ai mis celui de chez Tarte, le Ultra Creamy qui est plutôt pas mal, qui n'est pas trop couvrant. Donc ça va. Et j'ai combiné avec le concealer de chez Action qui est un peu plus clair pour un petit peu éclaircir un petit peu plus sous mon œil. Donc on va passer à la poudre. Donc j'ai pris une poudre livre sur Make-up Révolution. Je cherche le nom. La Loose Setting Powder en Deep Yellow. C'est une poudre fixante qui est comme ceci. Voilà. Et elle fait combien de grammes? C'est pas écrit dessus. Je te mettrai sur la vidéo parce que là c'est pas écrit. Je vois pas du tout. Donc elle est comme ceci, en plastique dur, comme tu peux le voir. Et le petit truc qui me déplaît un peu, c'est qu'en fait ils ont mis un miroir, système de miroir dedans, mais ça sent un petit peu même comme tu peux le voir. Quand la poudre elle bouge, ben ça va sur le miroir la poudre. Donc c'est un petit peu inutile je trouve. Franchement le packaging du miroir, bof quoi. Ça sent un petit peu à rien. Il y a un tamis dedans. Quand tu peux le voir juste ici pour pas que trop de poudre s'en aille. Mais moi je pense que je vais l'enlever au fur et à mesure parce que moi je mets beaucoup de poudre comme je suis adepte du baking. Donc voilou. Donc je vais l'appliquer avec une éponge triangle comme ceci. Juste retapoter sous mon œil pour être sûr qu'il n'y a rien qu'à glisser dans mes plis. Oh, c'est chiant le système de leur tamis là parce que j'arrive pas à prendre toute la poudre que je veux prendre en fait. Ça m'énerve un peu. Je vais l'enlever, ça m'énerve. Et voilà, j'ai enlevé le tamis parce que franchement là je perds du temps fou. Donc le tamis où tu peux pratiquement rien prendre là, ça m'énerve. Ah voilà.
beaucoup plus rapide. Donc généralement je prends des poudres d'huile qui sont beaucoup plus claires que ça. Normalement je prends la Bahana classique, comme celle de chez Huda Beauty. Donc voici une teinte Bahana classique, comme tu peux le voir, et la Deep Yellow. Donc il y a une qui est vraiment plus claire que l'autre, hein, voilà. J'ai voulu changer un petit peu pour tester, pour voir la différence. Donc pendant que mon baking va poser, on va passer au maquillage des yeux. Comme ça au moins c'est fait. Et en premier lieu, je vais utiliser mon queue de crise Canvas que j'ai acheté. Bébé qui s'est réveillé. Je reviens de suite. Hop, me revoici. Donc je vais tester le queue de crise Canvas chez Makeup Revolution en teinte Illustrate. Donc ce n'est pas la paupière que je kiffe de fou. Pour moi c'est la meilleure que j'ai utilisée avec un bon rapport quantité, qualité, prix. En plus, j'ai un petit pinceau dedans, donc moi, c'est un truc que je kiffe. Pour le maquillage des yeux, j'ai pris la palette, la plus grande palette de la gamme Makeup Evolution X Long King. Je veux que je l'ai bien prononcé. Il y a en tout, 1, 2, 3, 4. Il y a en tout 18 fards à paupières avec 2 fards où c'est des pigments pressés, donc le fard numéro 9, le numéro 2. Donc la palette elle est comme ceci, comme tu peux le voir, elle est très jolie, franchement très jolie, packaging, ça donne envie. Et l'intérieur est de peu, donc bien sûr toujours un miroir avec, mais l'intérieur je kiffe de fou, franchement, waouh quoi, waouh, elle envoie du lourd. Hop, alors... En premier lieu, je vais prendre un pinceau de kit de chez Anjou que j'ai depuis X temps maintenant, qui franchement me fait pas du tout défaut. Tous les liens des produits seront en barre d'infos. Je précise tous des kits qui sont vendus sur Amazon. J'ai un lien shop Amazon, j'ai tous les produits make-up que j'ai acheté sur Amazon dans mon petit lien, avant que vous me demandiez des liens en commentaire. Donc je vais utiliser la teinte Air, qui est un genre de blanc beige mat de la palette, pour utiliser ça comme fard de transition. Donc je vais mettre à peu près grossièrement sur mes paupières. Ensuite, après, je vais prendre la teinte Timon, qui est aussi un marron mat mais chaud de la palette. Avec un pinceau estompeur, je vais l'appliquer sur toute ma paupière. Alors ensuite je vais appliquer la couleur Hip Home, qui est un marron jaune couleur moutarde, mat aussi, avec un tout petit pinceau estompeur que je vais appliquer ici pour aussi faire un estompage des bords du marron chaud que j'ai appliqué par avant, pour faire un petit dégradé. Donc, je ne vais pas en mettre beaucoup, hein, c'est vraiment léger. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau estompeur de chez MOF, le M222, plus petit. Et je vais prendre la couleur Pumba, qui est bien sûr le marron foncé de la palette. Vous en doutez bien. Hein. Hop, je vais tapoter l'excédent. Donc, je viens d'abord tapoter au coin externe de mon œil. Je viens juste déposer la matière pour avoir le plus d'intensité possible. Et après, je vais commencer hop, à fondre le tout. On va voir que c'est pas assez intense. Je vais en rajouter jusqu'à ce que l'intensité me convienne. Ensuite, je viens prendre un plus gros pinceau estompeur où il y a un peu de timon dessus, mais pas beaucoup. Et là, je viens estomper les bords de tout ce que j'ai fait. Pour avoir un joli rendu et aux autres coins, aux autres bords de mon fard. Ensuite, on va venir faire un cut crease avec le canvas. Hop.
Oh, il est magnifique par contre. Je vais vraiment pas avoir de chute. Je vais juste presser le fard. Je fais mon deuxième œil hors caméra quand je fais faire exactement le même truc. On se retrouve après pour la suite du make-up. Me revoici, donc j'ai fait le deuxième œil hors caméra, mes sourcils aussi. J'ai estompé la poudre libre et j'ai mis ma poudre, une deuxième poudre libre pour fixer le tout. Et je me suis mis mon petit blush et mon contouring. Donc, ensuite, passons après à l'highlighter parce que bien sûr je suis une fan d'highlighter. Il faut que j'en ai 10 milliards. Tu me connais d'avance. Donc j'ai pris l'highlighter de la gamme Lion King X Makeup Revolution et j'ai pris la teinte numéro et elle n'est pas écrite sur le packaging. J'ai pris le Future King of the Jeune Girl. Je suppose que c'est ça le nom de la teinte. Bon, le packaging toujours le même que la palette à paupières. Donc elle est comme ceci en carton dur, très joli. J'adore le packaging, franchement elle est vraiment bien faite. Et la teinte, j'ai pris celle-ci, voilà, il est magnifique, un bronze que je kiffe de fou malade, en tout cas la teinte je la kiffe. Et il y a un mini miroir qui est fourni avec si vous voulez, moi j'aime bien, quand on est en voyage, qu'on se maquille dans la précipitation de la voiture, dans le train, si vous pratique d'avoir 10 millions de miroirs, donc voilà. Alors, comme d'hab, sur le menton, au-dessus des lèvres, hop, le nez. Il est magnifique. Dès que dans mon miroir je vois que je brille du nez, c'est exactement le rendu que je veux. Franchement, ouah, j'ai peut-être mis beaucoup sur le front. Bon, j'ai peut-être un petit peu abusé sur le front là par contre. Là je brille de mille feux là. Je vais peut-être essayer d'estomper un peu. Ah oui, franchement, il y a des sous-tons dorés dedans en fait. Et je kiffe un mélange de cuivre et de doré. Franchement, il est magnifique. J'ai presque fini. Donc avant de faire les lèvres, je vais mettre mon spray pour le visage. Alors je vais prendre un spray de chez Action et je vais faire mes sourcils et aussi un mascara de chaque. J'utilise un autre pour ça. Je vais prendre le Bambi Lashes, Bambi Air Splash Lash de chez L'Oréal Paris que j'avais reçu gratuitement je crois. Je vais d'abord mettre mon spray de chez Action qui est un excellent spray. Quand tu fais un teint très poudreux comme moi, un teint très matifiant, pour te faire un spray hydratant quand tu peux enlever l'effet poudreux que tu peux avoir. Et franchement lui, topissime. Prenez-le, il coûte pas cher, il paye pas de ligne en premier abord, mais il fait un travail de fou malade. C'est le meilleur que j'ai. Il n'est pas beaucoup parfumé et pour moi c'est parfait parce que tout ce qui est make-up trop parfumé, ça me fait beaucoup éternuer. Comme les poudres livres de chez Huda Beauty qui m'énervent parce qu'ils sont ultra parfumés et je déteste de fou. Que là mon nez il est irrité tout l'après-midi et c'est une galère pour moi. Mais celui-là top. Et bien sûr le mascara pour les cils avant que j'oublie parce que c'est souvent que j'oublie de le faire. Et voilà. Donc passons aux lèvres. Donc j'ai pris plein de produits lèvres pour refaire le stock. En premier j'ai pris un lip gloss de la gamme Lion King X Makeup Revolution. Il est comme ceci, voilà. Et j'ai pris la teinte Danger. Donc c'est un gros embout mousse qui m'a l'air topissime. Et la teinte, elle est comme ceci, voilà. Très jolie. Il y a une petite odeur fruitée que j'aime bien, ça me dérange pas des masses. Et ensuite j'ai pris deux sets de trio à lèvres. Donc le premier trio c'est le trio Heat Air, enfin bref, les tons rouges. Rouge orangé qui sont comme ceci. Hop, voilà. Donc je vais vous montrer les swatchs. Donc hop, les voici. Voilà. Je kiffe de fou. Donc c'est des rouges à lèvres matin. Voilà. Et le deuxième, c'est le trio du marronné, du nul entre guillemets. Mais c'est que celui-ci, c'est vraiment un rouge bordeaux. Je comprends pas pourquoi il est dans ce set. J'ai pas trop compris leur délire, mais bon bref, il est là. Donc, ils sont comme ceci. Je vais te montrer les swatchs. Donc ils sont comme ceci. Voilà. Hop. Je pense que je vais mettre cette teinte-ci. Enfin, je vais mettre celui-ci. Hop. Et je vais mettre le gloss par dessus que c'est vraiment les mêmes teintes. C'est fou. C'est vraiment pratiquement les mêmes teintes. Je crois que ça a été fait pour en limite. Hein.
Donc voilà, je vais mettre cela. Comme les yeux, c'est plutôt nude entre guillemets, si on oublie les paillettes que j'ai mis dessus. Mais franchement, j'ai envie de tester cette teinte-ci. Elle me fait de l'œil. Donc, hop, je vais d'abord mettre un crayon à lèvres. Donc, je prends le crayon de chez Emma, le lip liner. Ce rouge aussi, pour éviter que ça déborde. C'est vraiment juste pour faire le contour. Je ne remplis pas mes lèvres. Donc, je vais mettre le rouge à lèvres mat avec un embout très classique. Et voilà, le crash test Makeup Revolution, en tout cas les nouveaux des Makeup Revolution est enfin fini. Voici le rendu final du teint. Donc franchement, je m'en sors pas trop mal avec un fond de teint qui n'était pas ma teinte. Donc j'ai un petit peu galère pour un petit peu le faire marcher en tout cas. Complètement contente du rendu final, c'est magnifique de fou. Je kiffe le rendu, je suis brillante de partout. Mais je kiffe de fou, franchement je m'en sors pas trop mal. Petit retour en rapidité vite fait de chaque produit. En premier lieu, le fond de teint. Donc certes, ce n'est pas ma teinte, ma vraie teinte c'est F10,5. Ne vous trompez pas comme moi, regardez bien avant de valider votre commande, vous avez bien un bon numéro de teinte. Mais sinon le fond de teint, il a bien un fini mat. La couvrance c'est plutôt modulable et puis ça peut être moyenne à forte. Après tu veux vraiment une forte couvrance, il faudra vraiment mettre beaucoup plus de produits comme ce fond de teint épais et mat. Mais franchement à première vue le fond de teint m'a l'air parfait. Après sur la durée, sur la longue tenue je ne peux pas vous dire puisque je vais me démaquiller dans grand max 2 heures. Mais le monde de Salomé a fait une vidéo du fond de teint que j'ai regardé. Vidéo sur 3 jours et le fond de teint avait plutôt très bien tenu même ses promesses. Donc apparemment c'est un très bon fond de teint qui tient tout au long de la journée. Elle a la peau grasse, moi je l'ai pas. Donc quand elle a la peau grasse comme elle prend juste un petit peu un essuie-tout pour éponger l'excès de sébum. Elle a eu un excès de sébum sur le front. Mais ça c'est avec tous ses fonds de teint comme elle a expliqué. Mais franchement, très bon fond de teint pour 10 balles. Franchement c'est un équivalent limite au fond de teint de chez Makeup Revolution par exemple qui coûte beaucoup plus. Enfin Makeup Revolution. Anastasia Beverly Hills qui coûte beaucoup plus cher ou un Fenty Beauty. Franchement pour moi c'est un kiff et il coûte que 10 euros. 10 euros seulement les films. Franchement foncez-y, prenez-le. C'est un très bon rapport quantité et qualité prix en tout cas. Ensuite par la suite bien sûr le code Chris Canvas Makeup Revolution, un incontournable comme base à paupières, c'est le meilleur que de tout ce que j'ai acheté. J'ai pris une teinte qui est beaucoup plus claire et franchement rien à dire dessus, rien de rien. Ça se fond extrêmement bien à la peau, au fond de teint, au concealer, à tout ce que tu veux. Et ça accentue encore plus ton make-up, franchement très bon concealer pour les yeux, en tout cas base à paupières plutôt. Ensuite après, aux yeux, la palette, que dire, très bonne palette, que ce soit les fards mat ou lumineux. J'ai pas eu beaucoup de déboires à estomper les fards et à surtout une déboire de pigmentation. Les fards s'estompent extrêmement bien ensemble. La pigmentation pour moi, pour une palette à ce prix là, le que ce soit vidéo, c'est un très bon rapport quantité et qualité prix. Bonne pigmentation par rapport au prix en tout cas. Moi je vais pas comparer une palette Makeup Revolution et une palette de chez, par exemple, de chez Natasha Denona. Ça coûte 69 euros la palette. Oui, c'est extrêmement cher, mais la pigmentation est clairement au rendez-vous. Certes, elle sera plus pigmentée que la Makeup Revolution, ça c'est sûr, mais comparé au prix qu'on te propose la palette, pour moi la pigmentation elle est top. C'est largement assez pour une débutante qui veut se lancer dans le make-up. Ça se fond extrêmement bien ensemble et regardez-moi le rendu. Que dire de plus, il est top ici, je kiffe de fou la palette. Franchement là, même le packaging, trop mignon. C'est pas trop mon délire de base, le make-up avec le make-up encore là, c'est avec des dessins animés. Comment je suis pas très du tout dessin animé, mais pas du tout. Mais là franchement, j'aime le packaging, je kiffe de fou. Ça n'est pas trop enfantin à mon goût en tout cas. Ça va encore, ça passe. Ça passe. Ensuite, après, j'ai testé la poudre libre. Alors, que dire de la poudre libre? Je l'ai pris en tête Deep Yellow, un jaune beaucoup plus foncé de ce que je prends d'habitude. Moi, je prends le yellow basique. Mais, déjà de 1, je déteste le packaging. En tout cas, le bouchon, en fait. Ça file de partout.
Comme j'ai enlevé le tamis, parce que moi le tamis me saoule de fou, que moi je fais du baking, il me faut une grosse quantité de poudre. Donc j'ai enlevé le tamis qui me sert à rien. Mais la poudre elle file de partout, donc ici et devant. Et je sais pas pourquoi ils m'ont foutu un miroir qui sert à rien. Donc voilà ce qui arrive. Attendez, je vais vous montrer ça parce que ça m'énerve tellement. Parce que je l'ai renversé sur ma serviette et ça me saoule. Voilà ce qui arrive quand j'ouvre le produit. C'est hyper méga chiant. J'en ai de partout. Le bouchon, il est nullissime. Ça me saoule. À chaque fois que je l'ouvre, j'ai tout ça en fait. Comme j'ai enlevé le tamis, mais j'ai ça. Voilà, j'ai un bouchon qui sert à rien. Un miroir qui me sert à rien. Voilà, ça m'énerve. Voilà, j'en ai fait tomber. Ça me saoule. Je déteste le packaging et j'ai pas de boîte pour mettre le truc. Je sais pas, j'essaie de trouver une boîte en plastoc pour mettre la poudre dedans parce que ça m'énerve. Elle m'énerve de fou, voilà, ça file de partout. Je déteste le packaging. La poudre qui part de partout en fait, ça m'énerve. Le packaging nullissime, faut vraiment le revoir. Et par contre la teinte elle est vraiment bien. C'est un bien jaune foncé et franchement je vois pas trop de différence. Mon dessous d'œil est un peu moins éclairé comme d'habitude, mais franchement j'aime bien le jaune foncé. Ensuite, l'highlighter, toujours la même gamme, voilà celle-ci. C'est la teinte Future King of the Jeune Girl. Il est magnifique, c'est un bronze, c'est un cuivre avec des reflets dorés dedans. Franchement, il est magnifique, extrêmement beau highlighter. Ils se font extrêmement bien à la poudre libre et au fond de teint, rien à dire dessus. Et comme tu vois, je brille de mes feux, je suis une boule à facettes. Et en dernier lieu, j'ai acheté 2 trios de rouge à lèvres mat et bien sûr le gloss de la collection The Lion King. Donc j'ai utilisé quel mat? J'ai utilisé celui-ci, la teinte aubergine, qui est un rouge foncé, un rouge bordeaux, un bordeaux clairement en fait, très foncé que je kiffe de fou. Et c'est la même teinte du gloss, exactement la même teinte mais version gloss. Donc je l'ai mis par dessus et franchement très beau rendu. Le gloss a des paillettes dorées dedans, je pourrais vous le dire, mais franchement je kiffe de fou. C'est un gloss, mais c'est pas trop collant encore, ça va, ça passe. Et les glosses sont beaucoup plus collants qui m'énervent de fou. Et franchement je kiffe le rendu final. Donc voilà. La vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Tous les liens des produits sont en barre d'infos comme d'habitude. Dites-moi en commentaire si toi aussi tu as craqué pour les nouveautés de chez Make Up Revolution. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Instagram et Snapchat comme d'habitude en barre d'infos. Je te dis à très bientôt. Bye.